Doudou qui bat les lumières s'allument dans la nuit. Je crois entendre déjà comme un cœur qui bat. C'est les vacances. Il fait 15 degrés ce matin, température moyenne. On voit une petite maison noire quelque part. Il pleut dessus, l'herbe pousse à sa base. C'est une maison qui d'une certaine façon n'est pas très loin de la mer. Il pleut sur mon visage, il fait gris à la fenêtre de la cuisine, il se roule une cigarette sur un parking. Le soir, il s'endort dans un plaid en forme de queue de sirène. Un autre jour, nous rentrons chez nous en voiture. Le ciel est nuageux. Plus tard, c'est son anniversaire. Il y a 3 bouquets sur la table de la cuisine, un bouquet de fleurs des champs, un bouquet de lys blanc, un bouquet de lys orangé. Au pied de chaque bouquet, on trouve un objet, un paquet de cacahuètes, une boîte de Doliprane, un cendrier plein, respectivement. Le même soir, elle mange un travers de porc avec ses faux ongles chromés. Les vacances, c'est avoir envie de faire quelque chose, et je crois qu'avoir envie de réaliser un rêve, c'est les vacances. Tout le restant, c'est de la sueur, de la transpiration, de la discipline. Quelques-unes travaillent à quelque chose, elles travaillent avec une grande énergie finalement. Il y a un rêve, elles essaient de bâtir, de structurer ce rêve. La paresse, c'est de la bêtise, et la bêtise, c'est un homme qui vit et il se dit « ça me suffit ». Il ne se dit jamais « ce n'est pas assez ». Alors elle lui dit « tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses ». Elle lui dit comme ça que c'est de la paresse, moi je crois, la bêtise. Ce que je vois est ce que vous me voyez voir. C'est une question. Il pleut sur une boîte en carton dehors, la chatte est devant la fenêtre, le rideau s'envole mollement. La chatte se nettoie, la fenêtre couine. Un autre chat est dessiné sur une surface en carton. Les choses continuent d'arriver. Venise, 12 mai 1834. Je suis dans mon lit, je regarde ma penderie, j'ai chaud. Je désavoue tout ce que j'ai pu dire ou faire précédemment. Je n'arrive pas à choisir entre la réalité et la virtualité. Je suis hargneuse, pas chanceuse, donc je ne vous dois rien. Mes bras sont fourbus d'attendre et de se tendre. Dans l'après-midi, il fait chaud sur la place du village de Gorges et elle attend. 2 jours plus tard, il s'ennuie, alors ils descendent à la rivière de Clisson. La rivière est pleine de cyanobactéries. Elle raconte ce qu'elle rate, ce qu'elle ne peut pas faire. Elle a voulu réussir ce phénomène de compensation. Vers 14 ans, elle avait eu tous ses rêves. Je veux dire qu'ils étaient tous passés en elle. Elle ne les connaît pas, mais ils sont là. Elle sait déjà si elle a envie de brillance ou de sécurité, d'aventure ou de maison. Elle le sait. Elle ne le sait pas précisément, elle ne pourrait pas les nommer, mais elle a senti le goût des choses et maintenant elle passe sa vie à réaliser ces rêves-là. La chatte se rafraîchit sur le carrelage pendant qu'il joue du violoncelle. Le ciel est bleu, il est torse nu, la nappe est brodée. Un bourdon butine une belle de jour. Il fait la vaisselle, elle regarde le cure-pipe. La roue de la voiture est crevée. Il se roule une cigarette, le briquet colle à son épaule, il sue. La bougie électrique est en train de mourir, il fait 22 degrés. Je vous en prie, laissez-moi vous montrer. C'est une femme qui ne vit pas sa vie. Elle se la raconte à elle-même avec tant de force qu'elle finit par y croire et les autres autour d'elle. Les autres lui sont reconnaissants d'agencer la vie de cette façon. Ils n'ont pas à dire merci ni à se faire pardonner. Il dégèle le frigo, il fait 23 degrés. Le même jour, il construit des toilettes. Elle joue avec le chat, il est noir et blanc, il la mord. Il poursuit une mouche, hoquet sur son sweat et le chat s'en va. Ce jour-là, elle porte une robe à fleurs. Elle appartenait à la mère d'une amie qui est morte d'un Alzheimer. Elle a une tendre relation avec ce chat. Il ronronne, elle se couche sur son ventre. On crève. Le soir, c'est un oiseau qui meurt. On apprend qu'un martinet ne s'envole pas seul s'il est à terre. Il faut l'aider. On ne sait pas grand-chose des espèces par lesquelles on est entouré. Je regarde une maison en pâte à sel, entourée d'eau, posée sur une image de mer immense, et j'attends. Faites vos comptes, vous irez nettement mieux quand ce sera fait. Le même soir, sur la table, on trouve des lunettes de soleil, un préservatif, du mascara bleu, des feuilles à rouler, du pain et le couteau à pain, la maison entourée de mer. Il écrit un courrier aux finances publiques, il fait chaud. Elle dit c'est l'histoire d'une femme qui va mourir. La chatte lèche son bébé, on retrouve une souris morte dans la cuisine sûrement 1 heure plus tard. C'est le soir. Les chattes l'ont tuée, pour jouer. Sunday Night Fever.
Pourquoi est-il si difficile de vivre avec les mouches ? Il y a des centaines de mouches mortes sur le piège. Il y a un ver luisant dans les belles de jour. Je ne veux pas d'un nouveau monde dans lequel j'aurai parfaitement ma place. Dans un souci de vérité, les personnages disent et font des choses idiotes et laides. Je crois qu'on peut dire de belles choses idiotes. C'est toujours ça de prix. Par exemple, on se dit qu'il fera bon y être et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Là, je parle de la maison. Une maison obsédante dont on a fait une dizaine de plans, à un moment ou pendant un petit moment. Je m'asseyais sur le rebord de la mezzanine pour me souvenir de chaque angle, de chaque lumière. Et je ne sais pas. Chacun des objets de la collection est d'une manière ou d'une autre relié à cette maison. Je crois qu'ils ont refait le plafond. Et les peintures. C'était une location. Un jour de chial interminable, je m'étais allongée sur le lit et j'avais vu au milieu de mes larmes la forme d'un soleil fissuré dans le plafond. Tout bascule. Les objets viennent de celui-là qu'il était impossible d'avoir et dont j'ai perdu l'image. Elle tripote la petite maison, plan serré très lumineux sur ses doigts qui la tiennent doucement. Je crois qu'il en reste une image quelque part. On perd son nom lorsqu'on dit nous. Nous n'aimons pas partir en vacances. Ça, c'est faux. C'est juste qu'on ne peut pas et c'est extrêmement agaçant de devoir toujours expliquer pourquoi. Quand je parle du problème du nous, je parle de faire communauté autour de quoi que ce soit. Quand je parle du problème du non, je ne parle pas de nommer les choses, je ne pense pas aux mots et aux choses. Je pense aux gens et à leurs prénoms. Je pense aux gens et à l'endroit d'où ils parlent au juste. Quand je dis le problème du nous et le problème du non, je veux dire on se figure, et quand on se figure, on ne fait rien. Il fait beau, il fait chaud, il y a du rouge à lèvres sur la tasse de café qu'on lui sert. Elle mange du poisson frit avec de la sauce béarnaise et des frites. Elle renverse un plateau rempli de verres vides. Il se brise sur le sol. Elle est fatiguée, c'est le milieu de la saison. C'est l'effort illimité pour une forme limitée. C'est la perfection de la forme moyenne. Je pense à Orlando, je cite. La vie lui semblait d'une longueur prodigieuse et pourtant. Elle passait comme l'éclair. Toutefois, même lorsqu'elle s'étirait au maximum, que les instants se gonflaient à craquer et qu'il semblait errer seul dans de vastes déserts d'éternité, il ne trouvait pas le temps de défroisser pour les déchiffrer les parchemins. Il était encore loin de pouvoir conclure sur l'amour. Mais déjà, l'ambition écartait brutalement ce thème pour elle-même être remplacée par l'amitié ou la littérature. Comme la première question « Qu'est-ce que l'amour ?» n'avait pas trouvé de réponse, elle ressurgissait au moindre prétexte, et même sans prétexte du tout. Et reléguait sans douceur dans les marges les livres, ou les métaphores, ou ce qui donne du sens à la vie, et ses sujets attendaient là jusqu'à la prochaine occasion de se ruer sur le champ de bataille. Encore une métaphore et « À quoi sert-elle ?» se demandait-il. Et le voilà qui essayait pendant une demi-heure, à moins que ce ne fût 2 ans et demi, de dire tout simplement ce qu'était l'amour en 2 mots. Pourquoi dire compagne de lit quand on a déjà dit épouse ? Pourquoi ne pas simplement dire ce que l'on veut dire et en rester là ? Le ciel est bleu, disait Orlando. L'herbe est verte. C'est la campagne. Il n'y a pas grand monde, c'est très beau, c'est une grande plaine. La scène est au milieu, il y a des machines à laser et à fumer dans le jour qui tombe. Je vois des boucs, des chèvres et des cochons noirs en cage. Le mur de la salle polyvalente est recouvert de l'image de la forêt alentour. Elle les aime parce qu'ils l'aiment. Et je la comprends parce que ça te fait plaisir que les gens t'aiment. Même si quelqu'un a intérêt à te dire qu'il t'aime bien, le fait qu'il soit obligé de te le dire aux extrêmes limites, ça te fait plaisir. Elle construit une amie à qui parler. Orlando, ce serait quelque chose comme une petite reproduction d'une statue grecque qu'on pourrait acheter par exemple dans une station balnéaire de la côte vendéenne. L'histoire lui aurait rendu ses couleurs. Ces couleurs seraient le ruissellement de la pluie, une pluie coloriée au crayon bleu, goutte à goutte. Elle caresse le chat, elle sort, intérieur plein, extérieur lisse et fin.